Les amis, je vous fais juste un petit partage comme ça là. Un peu à la va-vite, je suis en train de ranger ma chambre là d'hôtel. Putain, ça fait une semaine que je suis là, on était à Londres. Et c'est juste fou de se dire que les gars, tout ça, genre, c'est un truc de fou, mais genre il y a 5 ans quand j'ai commencé, je vous jure, c'était vraiment la vie que je rêvais d'avoir quoi. Ça fait bizarre parfois, tu vois, d'avoir ça et c'est parfois dur de réaliser quoi. Parce que c'est vraiment genre ce genre de vue et tout, c'est genre vraiment. C'est vraiment genre les endroits qui sont utilisés dans les films pour faire les scènes. Et moi j'ai toujours kiffé ça et de pouvoir entre guillemets accomplir ça, c'est vrai que c'est. Parfois ça fait beaucoup, tu vois, surtout quand tu viens avec des gens qui n'ont pas forcément les moyens de payer ou qui connaissent pas tout ce monde, ça fait beaucoup, tu vois, quand t'as pas grandi nécessairement là-dedans. Après quand t'es un fils de famille et que t'as grandi là-dedans, ça te fait pas vraiment d'effet, mais quand t'as pas grandi là-dedans, ça, ça peut être un peu troublant. J'essaie de ranger, je me suis réveillé à midi. Mais tout ça pour vous dire qu'au final, ce qui est fou, c'est que tout part d'une idée, les gars. Genre, si t'as l'idée, si t'as cette idée dans ta tête, tu vois, bah en fait, elle peut se transformer. Tu vois, quand on dit oui, truc de l'attraction, de machin, c'est un peu bullshit présenté comme ça, mais en fait, c'est pour dire que pour avoir quelque chose dans la vie, dans tous les cas, il faut l'avoir en tête. Genre, si tu as pas en tête ce que tu veux, tu pourras jamais l'avoir. Moi, ça, je vous jure, les gars, je voyais précisément. Mon appart à Paris, je voyais précisément. Je savais ce que je voulais, je savais quelle musique j'allais écouter, etc. Genre, une chambre comme ça a toujours été un rêve, tu vois, et de pouvoir là se l'offrir, entre guillemets, ou qu'on soit invité, peu importe, mais que ça soit arrivé dans ma vie, genre, je suis tellement reconnaissant. Genre, je suis méga, méga reconnaissant. Et après, c'est plus simple d'être reconnaissant quand t'as des gros trucs et tout. Mais en même temps, j'ai commencé à avoir des résultats dans ma vie, j'étais pas reconnaissant. Et j'ai tout perdu, genre. Donc, j'arrivais pas à être reconnaissant. Mais parce que j'avais pas confiance en moi. En fait, quand vous avez pas confiance en vous, vous n'avez pas conscience de la valeur, de votre valeur. Quand vous avez quelque chose, vous obtenez quelque chose de trop bien par rapport à la valeur que vous estimez de vous-même, vous allez l'enlever de votre vie. Vous allez le faire partir, vous allez le gaspiller, vous allez perdre. Parce qu'au fond de vous, vous estimez que vous ne méritez pas ça. Donc, si je peux donner un conseil à tous les gens qui se lancent, etc., c'est genre, putain, l'estime de soi, quoi, les gars. Votre valeur personnelle, l'estime de votre valeur, l'estime de ce que vous valez, c'est trop important et ça se construit, tu vois, ça se construit. Faire attention avec qui vous traînez. Faut. C'est plus simple à dire qu'à faire, attention, hein. Je suis pas le premier à bullshiter les gens, à dire comme ça on a tout, puisque même moi ça m'a pris beaucoup de temps et je travaille encore beaucoup là-dessus, mais putain, votre valeur, les gars, quoi. L'existence, c'est méga précieux, les gars, genre, c'est la chose la plus précieuse sur Terre, votre existence. Le temps, les gars, ça se rachète pas, hein. Le temps, ça se rachète pas, les gars. Donc, une fois que c'est perdu, c'est perdu. Je fais ma valise en même temps. Mais ce qui est clair, c'est que le temps, une fois que c'est perdu, c'est perdu, 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 et c'est finito, quoi. Donc là, je suis à London, je vais... parce qu'on va ouvrir normalement une compagnie ici l'année prochaine. Beaucoup de business à faire à London. Pour l'Europe, c'est vraiment bien. Donc, je range mes affaires. Je pense que je vais aller me balader un peu dans Mayfair. Putain, la chanson, les gars, j'adore cette musique. Putain, mettez de la musique. Vous savez que la musique, les gars, ça aide à changer votre état vibratoire. Ça peut vous mettre sur des fréquences sur lesquelles vous n'arrivez pas à être. Je sais que si vous connaissez pas tout ça, les fréquences, les machins comme ça vous paraît bullshit de ouf. Les gars, je vous jure que c'est vrai. Les gars, je vous jure que c'est vrai. Et plus important que d'atteindre vos objectifs, il faut savoir d'ailleurs en profiter, les gars, sinon vous allez tout reperdre. Vous allez tout perdre. Moi, j'en vois, je croise des gens dans des ascenseurs d'hôtels comme ça, ils tirent une gueule, frérot. Botoxés complets, ils sont comme ça se voit qu'ils sont déprimés de leur vie. Parce qu'ils ont loupé quelque chose. Parce qu'ils se sont trop focus sur le matériel. Le lieu, il est bien, mais le lieu, il est bien parce que cette expérience a un moment. Attention, la fin ne justifie pas les moyens. Le- 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 tout ça, c'est un objectif pour atteindre quelque chose. Ce lieu, c'est un objectif, c'est le chemin en fait. C'est pas une fin en soi.
À partir du moment où tu réduis l'objectif de ton existence à quelque chose de matériel, tu peux être que malheureux. Puisque votre rôle sur Terre, etc., et votre partie immatérielle, spirituelle, elle est tellement infinie que si vous la mettez dans un objet fini, peu importe le prix, que ce soit un hôtel, un bateau, un avion, vous serez toujours malheureux, puisque vous allez enfermer. C'est trop grand, en fait, le côté spirituel de l'homme. Il est trop... c'est infini. Tu peux pas le mettre dans un objet fini, matériel. Ça va forcément te faire du malheur. Tu vois, qu'il faut pas. Mais en même temps, je fais pas partie de ces gens qui disent oui, parfois je vois des vidéos, les mecs, oui, arrêtez d'acheter des bouteilles, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça. Mais ta gueule, mon frère, ta gueule. Tu commences, ça te motive, mais claque ton argent, mec. Mais pars, fais des hôtels, fais des trucs. Si ça te motive, si tu vois, il y avait une musique qui disait à 17, I wanted everything that was in store. At 23, I bought it all just to make sure. Ça veut dire à 17 ans, je voulais tout ce qu'il y avait dans les magasins. À 23 ans, j'ai tout acheté juste pour être sûr. Mec, moi, je suis un peu aussi encore dans cette étape et c'est très bien, mec. C'est très bien. Achète tout et tu te rendras compte que c'est bien, mais c'est rien. C'est bien si ça te motive. Moi, j'aime pas du tout les gens qui disent ça. Pff, oui, tout ça, ça sert à rien. Tout ça, c'est ci, tout ça, c'est ça. Mais ta gueule, putain. Ces gens-là, ils sont pauvres spirituellement parlant. Je suis désolé, t'as de l'argent, c'est fait pour en profiter, c'est fait pour faire profiter tes amis. Ça va faire quoi? Ah oui, non, mais j'investis dans le real estate. Allez, ta gueule. Je te jure. Et ces mêmes gens, frérot, moi je les connais, hein, tu vas au restaurant avec eux, il y a un ticket à 300 euros qui arrive. Pendant toute la soirée, ils te parlent de comme quoi ils font des millions. Et dès qu'il y a un ticket à 300 euros, ah oui, non, mais moi je bois pas d'alcool, il faut déduire le montant. Les connards, pour avoir cette table. Je vais te facturer mon réseau aussi pour avoir la table. Moi, ça m'est arrivé. Je suis parti faire un dîner, je crois, il y a 6 mois, un an. Et une amie que j'aime beaucoup, que j'ai invitée, elle me dit est-ce que je peux ramener mes amis? Je dis vas-y, non, je dis jamais oui à des gens que je connais pas. Très beau restaurant, très prisé. J'ai la table en last minute grâce à la conciergerie d'un club dans lequel j'étais, enfin, un club dans un hôtel dans lequel j'étais. Donc j'appelle ma pote qui est la directrice de la conciergerie là-bas. Je lui dis s'il te plaît, trouve-moi une table. Elle me trouve la table, une table de fou furieux. Et donc ils viennent et tout. Déjà l'autre il arrive, mon frère, il arrive en short avec un bob. Frérot, t'es pas Drake, tu vois. Même si tu fais 50 millions par an, enfin, sachant qu'il les faisait pas, j'aimerais dire même si tu fais 5 millions par an et que tu respectes l'établissement, t'es pas chez ta mère ici, c'est un groupe, on parle d'un groupe qui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. T'es son père pour eux, en vendant des pâtes et des bouteilles de vin et de champagne. T'arrives pas comme ça, comme si c'était la fête du slip, comme si c'était le restaurant de ton père. Donc déjà, ça va que j'ai un très très bon compte client là-bas, donc ils ont rien dit. Que j'ai une réservation qui vient d'un hôtel très prestigieux, donc ils ont rien dit. Bref, on fait le resto et tout, donc on commande un peu d'alcool. Moi, je vois que eux, ils boivent pas. Donc je dis, vas-y, tu sais quoi, la note arrive. Je dis à mes potes, vas-y, on est 3, viens, on paye l'alcool à 3. Et eux, on leur divise juste le reste, tu vois. Sachant qu'il y avait aussi des copines de mon pote qu'on n'allait pas faire payer. Donc, grosso modo, on partageait à 6 la note, tu vois, donc, ou à 7. Eux, ils étaient 4 et nous, on était 3 à payer. Et après, il y avait 3-4 personnes qui payaient pas. Donc nous, on prend l'alcool, on prend le total de la bouffe, plus l'alcool, on se divise grosso modo, nous, l'alcool. Donc nous, ça nous faisait 400, 450 chacun, et eux, ça leur faisait 200 euros chacun, juste pour la bouffe. C'est des restaurants qui sont chers. Normalement, je te le dis, tu vas dans un restaurant comme ça, si on partage, on partage. Je m'en fous qu'il y ait de l'alcool, tu boives ou pas. Parce qu'en fait, tu payes pas l'alcool, tu payes pas la bouffe, tu payes la table. C'est pas, voilà, tu payes ni l'alcool ni la bouffe, tu payes le lieu, tu payes l'ambiance. Bah, l'ambiance, t'en profites même si tu bois pas. Donc ça, c'est pas mon problème. Normalement, on partage, si tout le monde a de l'argent. Il n'y a pas de je bois d'alcool, je bois pas d'alcool. Moi, tu me verras jamais faire ça, frérot. Jamais, jamais tu me verras faire ça. Si j'ai pas envie de dépenser d'argent, ben, je reste chez moi. Il n'y a aucun problème. Mais tu vas dans un resto comme ça, tu partages. J'arrive, je dis voilà, ça fait tant, 200 euros par personne, etc. Il me dit non, mais attends, moi, j'ai pas bu d'alcool. Hein. Je lui dis ah, mais 200 euros, c'est sans l'alcool, Coco. Ah, d'accord, mais c'est comment la note? Je lui dis mais c'est 2000 euros la note du restaurant. Ah, mais non, non. Mais je comprends pas. Depuis tout à l'heure, tu me parles que tu as 80 restaurants, que tu cartonnes, que tu fais une tonne d'argent. Je déteste les gens comme ça. Ça, je vous jure, c'est. Non, c'est pas que français en fait. Ça, c'est Digital World, mec. Dans le Digital World, c'est. Vas-y, il n'y a que ça. Donc, franchement, moi, les gens comme ça, je peux pas. Voilà, hop. Et là, on est dimanche, mais j'aimerais bien savoir si les opérateurs sont ouverts. Il me faut un numéro de téléphone ici. Tac, 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 tac. Putain, j'ai tout ça à prendre. Eh Ben, tu m'as pas respecté. Et il m'a pas respecté le Ben. Les gars, il me laisse des trépieds, les gars, putain. Sérieux, Ben. T'es pas réglo, Ben.
Ah ben là, c'était pas réglo. Donc ça, pour ceux qui me demandent, on me demande souvent. C'est un sac Vuitton, mais c'est un vintage en fait. Moi, j'aime pas trop les nouveaux. Je trouve qu'ils font un peu cheap. Sauf ceux un petit peu collab et tout. Mais ça, c'est un vintage. C'est mon petit cousin qui me l'a prêté là. Je vais peut-être lui récup. Donc je l'aime bien parce qu'il fait pas trop bling. Et moi, Louis Vuitton, de base, vraiment, j'aime pas trop les marques. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, j'aime bien leurs marques, etc. Mais c'est pas ma DA, tu vois. C'est un peu trop bling. J'adore Goyard par contre, mais c'est bling aussi. Hein, mais... De toute façon, on va pas dire non plus que je veux bien, mais on va pas dire non plus que je suis le mec le moins bling de la planète. Hein, on va pas se mentir. Mais j'assume. Alors, puis je les emmerde, ceux qui sont pas contents, ils vont se faire foutre. Comme ça, au moins, tout le monde est content. Tout le monde va se faire foutre, tout le monde est content. C'est très bien comme ça. Et ben franchement, les gars, je suis méga fier de mon packing. Genre là, j'ai l'impression que j'ai dead ça. À l'aller, j'étais chargé, les sacs ils débordaient. Ah merde, il me reste ça. Ah oui. Ouais, j'ai peut-être parlé un peu trop vite, parce qu'il me reste quand même mon sac de linge sale. Ah oui. Ben, tu casses les couilles avec ton trépied. J'ai la haine. Putain. Ah, j'ai la haine. Bon, bah, en fait, ouais, je vais être méga chargé encore. Hein. Je sais même pas si ça va fermer. Regarde, on va essayer de foutre ça dans la valise. Attends, franchement, la valise, les gars, je l'ai blindée à balle. Je suis méga en retard sur le check-out. Normalement, c'était 11h. Ils m'ont appelé à 12h05. Je dormais. Je me suis pas couché tard. Je me suis couché à 1h hier. Mais je sais pas, j'ai fait un coma, les gars. J'ai fait un coma. Genre, j'avais besoin de repos. Je pense que la fin de semaine, à chaque fois, je suis vraiment fatigué, quoi. J'ai besoin de récupérer. Putain, si ça rentre comme ça, les gars, je suis un génie. Parce que je vous jure, j'ai bourré le truc. Mais je l'ai bourré à balle. Ça, j'arrive toujours normalement à le fourguer là-dedans. Si je suis pas trop mauvais. Hop. J'ai trop d'affaires en fait. C'est n'importe quoi, les gars. Putain. En fait, j'ai une compagnie aérienne qui m'a perdu une valise. Et en plus, je me suis fait cambrioler. Donc j'avais perdu pas mal d'affaires. Que je dois bientôt racheter. J'attends que l'assurance me rembourse d'ailleurs. Et du coup, bah en fait, j'ai perdu du coup comme ça 2 valises Rimowa d'affilée. Et du coup, bah j'ai plus que ma petite en fait. Ça, c'est un gros problème. Parce que du coup, du coup, c'est un peu annoying, quoi. Dans le sens où la petite valise Rimowa, c'est une valise 48 heures, quoi. C'est pas pour une semaine. Ça rentre pas. Ah là, les gars, je suis bien, là. Par contre, ce sac, ça va être chaud de le fermer. Hein. Je vais niquer la fermeture. Oh, putain, si je lui nique sa fermeture, il va me déchirer. Putain, les gars, c'est chaud. Regardez, on en est réduit à quoi? Putain. Mais qui fait ça avec un sac Vuitton? Vraiment, je suis le seul connard à oser faire ça, genre. Oh putain, je vais lui niquer le sac. Et c'est ma technique de rapprochage. Putain. Les gars, là, le sac, il est en pierre, les gars. Oh, j'ai pris un coup de chaud, je mets la clim. Oh. Là, je me suis surpassé, les gars. Boire un peu d'eau. Dites-moi pas que j'ai oublié un truc, je pète un câble. Déjà, là, j'ai l'iPhone avec le petit trépied. Je sais pas comment je vais faire. Mettre là-dedans. Dites-moi pas que j'ai oublié un truc là-dedans. Je pète un câble. Ça va, je suis good. J'ai juste ma veste. Donc il faut vraiment que je rachète les valises, mais là j'attends que mon assurance, les gars, je me suis fait cambrioler, elle me doit full argent, elle me fait galérer. Heureusement j'avais une bonne assurance. Mais franchement, la France c'est plus sécu, c'est abusé. Quand vous avez de l'argent, les gens ils disent oui, la France, non. Bah je t'assure frérot, quand t'as de l'argent en France, faut pas croire, hein, c'est beaucoup moins sécu qu'avant. Les mecs ils te repèrent et tout, ils te suivent. Je dis pas que Londres c'est sécu, hein, c'est pareil que la France, c'est l'Europe, L'Europe est frappée par une vague de violence. Ah les gars, regardez ce qu'ils m'ont offert. Putain, je l'ai même pas pris, frérot. Des petits cœurs en chocolat.
Je vous les donne, les gars. Hop, cadeau. Les cartes pour le check-out. Je suis pas mal, là. Je suis pas mal. Je vais mettre mes jeunes chaussures. Attendez, je vais les appeler pour leur demander de me ramener les personnes pour mes affaires. Good afternoon, this is Mona from Service Center. How may I assist you? Yeah, good afternoon. I'm leaving the room. Can you send me please some help for my luggage? Yes, of course. How many luggages do you have, Mr. Tilly? I have 2. So certainly, we'll send someone very shortly. Thank you so much. Yes, Bye. thank you. Goodbye. Cheers. Putain, le service dans un hôtel, c'est quand même du gros, du lourd. Ah les gars, petite pub. Lazare, les gars, Maison Lazare. Si vous commencez dans le business, que vous voulez un peu être classe, un peu stylé sans dépenser des millions, vous allez chez Maison Lazare. Maison Lazare, c'est un très bon ami à moi, c'est à sa tante. C'est une belle boutique à Paris. Ils font tout à la main. Ça, c'est des chaussures italiennes, en gros. Elles sont livrées vierges et vous demandez votre couleur et ils vous font la patine. Et ils ont recruté l'ancien tanneur d'une très grande marque de chaussures qui faisait des chaussures très chères. Et ils ont recruté le mec. Et du coup, ils font tout en sur-mesure là-bas. Et franchement, c'est pas très cher. Vous avez, bon, après, ils font beaucoup de trucs en croco. Moi, c'est pas trop mon style, le croco. Mais ils font des choses en cuir, etc. C'est super. Des chaussures, des ceintures, des porte-cartes, des porte-monnaies. Franchement, c'est des beaux cadeaux. C'est pas mal. C'est ça que je vais vous montrer. Hier, je me suis chauffé. Genre, j'ai utilisé les jumelles. En gros, ils vous filent des jumelles dans la chambre. Et vous pouvez regarder, genre, la vue, la magnifique vue. Et j'ai fait une vidéo sur TikTok de la vue, les gars, je me suis dit, putain, j'aurais dû la poster plus tard. La vidéo, elle est déjà à 600, 700 000 vues. Genre, franchement, je me dis, si les gens, ils peuvent savoir que je suis dans l'hôtel, quoi. Donc, franchement, les gars, là, j'ai dead ça. Genre, le package, normalement, genre la valise, je galère à la plier. Là, je suis arrivé à la fermer avec les mains. Il me reste juste mes petits dents. Et normalement, si tout est bon, si tout est good, oh là là, c'est beau. Putain, les gars, je me suis chauffé à balle. Je vous jure, normalement, je galère, les gars. Je galère de ouf, normalement. Putain, elle est lourde, quand même, la valise. Là, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais aller à Maïfer parce que j'ai un peu faim. Et j'ai mon train, je l'ai pris en fin de journée exprès pour profiter un peu de Londres. Donc là, je crois que je vais aller me balader un peu dans Mayfair. Et puis voilà, quoi, je vais me balader tranquillou. Donc, je vais éteindre la télé parce que la musique, elle me pète le cerveau, là. Puis là, j'ai faim, j'ai la tête qui tourne. Donc voilà. Bon, les gars, écoutez, au moins, vous aurez eu les derniers feelings. Et j'aime bien, vous savez, faire des vidéos comme ça, un peu plus naturelles, genre juste spontanées, où je filme et je poste. Je sais pas, je sais que les gens, ils aiment bien. Je vous fais un petit room tour avant que je parte. Là, il y avait le petit bureau. C'est l'hôtel Shangri-La. Franchement, c'est sympa. C'est un peu loin de tout, par contre. Ça, c'est le seul problème. Voilà. Là, vous avez... Bon, là, c'est un peu le bordel. Là, vous avez un petit dressing. Et ensuite, là, vous avez la salle de bain. C'est assez grand. Hein, c'est une grande chambre. Là, vous avez la salle de bain avec la vasque. Et ici, le truc. Et c'est trop drôle. Genre, c'est les toilettes, genre, les toilettes japonais, genre. Avec le truc. Le petit jet. Je vois ce que je veux dire. Donc voilà, bon les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé de ce genre de format plus brut, genre de 10-15 minutes. Et puis en tout cas, moi, bientôt retour à Paris. Et puis je continuerai à vous faire un max de content pour vous partager un peu les aventures. Et keep going les gars. Et croyez en vos rêves et écoutez pas les gens qui vous disent que c'est pas possible, parce que tout est possible. Ciao les gars.